Sur les berges du Lez, les élèves du Cabia Club Karaté sont les premiers à se mettre en action avec une démonstration de kata. Après 2 ans d'absence, l'association peut enfin faire la promotion de cette discipline. Le Covid nous a impacté un petit peu et par rapport aux élèves, donc il y en a qui ont peur, il y en a qui ne viennent pas et puis c'est interdit, les écoles étaient fermées, les salles étaient fermées, donc on avait un peu de problèmes à ça. Et j'espère que ça va reprendre maintenant. Les membres de l'association Providence aussi peuvent enfin montrer au grand public le breakdance, un sport artistique très en vogue chez les jeunes. Il s'avère que depuis 2 ans, le breakdance est rentré dans les JO pour 2024. Et donc c'est vrai que depuis cette introduction du break dans les JO, il y a une certaine recrudescence d'élèves sur la discipline break. Après 2 ans et demi de pandémie et dans le contexte actuel, le pilate et le yoga sont très demandés pour évacuer le stress quotidien. Non seulement on travaille tout ce qui est corps, donc défoulement, etc., ce qui est toujours bon, mais en plus on travaille sur l'esprit et on apprend à le calmer. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément ce qu'on fait dans une séance de sport traditionnelle. Enfin, petit clin d'œil à l'association Georges Frêche, l'ancien maire de Montpellier, qui a créé ce rendez-vous de la rentrée en 1980. C'est une association d'abord qui compte 1600 membres aujourd'hui, qui a été créée au lendemain du décès de Georges Frêche en 2010 et qui a pour plusieurs objectifs. Le premier, c'est de travailler bien sûr sur la mémoire de Georges Frêche et ensuite, c'est de constituer un fonds documentaire sur Georges Frêche. Avec près de 1000 associations présentes dans le quartier d'Antigone, chacun a pu trouver son bonheur ce dimanche.